Bonjour à tous, alors nous voici pour la dernière, la 20e intégrale du MIT Integration B-Qualifying Exam de janvier 2020. Alors ici, donc c'est intégrale avec un infini, là, donc intégrale impropre, il faudra prendre une limite. On verra ça en temps venu. Alors, comment procéder? Alors déjà, on a du x5 d'exponentielle moins x4. Alors c'est pas très évident, donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est diminuer les degrés. C'est un conseil des fois qui peut marcher. Donc on peut essayer par exemple de poser t égale x carré. Alors il n'y a pas de problème, on va se placer donc ici nous sur l'intégrale de 0 à x, hein, avec un x positif, et on fera tendre grand x vers, vers plus l'infini à la fin. Donc ici, on a donc dt qui vaut 2x dx. Alors, l'intégrale, les bornes d'abord. Donc x, ici, ça fera donc 0. Et là, j'aurai donc x2. x5. Alors, on va transformer tout ça tranquillement. Donc, on a x5 exponentielle moins x4 dx. Donc, l'intégrant de l'élément différentiel, ça me fait quoi tout ça? Alors, j'ai déjà du x4. J'ai un x qui traîne. Ce x, ben, c'est très bien, on va le mettre avec le dx. Donc, j'ai ceci. Voilà. Dx, d'accord? Donc, ça me fait x4 exponentielle moins x2 puissance 2 fois x dx. Donc il manque juste le 2. Donc je vais rajouter ici un 2 et il y aura un demi qui traîne devant. Donc ça me fait 1 demi de x4. Donc x4 c'est t carré exponentielle de moins. Donc t carré x dx avec le 2 que j'ai rajouté, ça me fait donc du dt. Donc voici mon intégrale. Ici, on va passer à une intégration par partie. Alors, on va ruser. Regardez ce qu'on va faire. 0, x2. Ici, exponentielle moins t2, la dérivée, c'est moins de t exponentielle de t. Donc, je mets un moins de t, et c'est ça que je vais intégrer. Donc ici, j'ai un demi que j'ai rajouté avec un moins, donc j'ai moins 1. Ici, ça fera moins 1 quart. Et devant, j'ai un t auquel je n'ai pas touché. dt. Mon intégration par partie. On va, donc ici, dériver t, ça me fait 1. Et donc ici, c'est fait pour primitif, c'est de moins t2. Vous voyez, ça c'est pratique. Donc j'ai moins 1 quart. Ici, entre crochets, j'aurai donc t e de moins t carré. Donc entre 0 et x2. Moins, donc plus 1 quart de l'intégrale entre 0 et x2 des deux nouveaux. Donc 1 fois e de moins t, donc intégrale de e de moins t carré dt. Alors, un petit peu de culture, là, des choses qu'on va pas démontrer ici, mais il se trouve que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e de moins t carré dt, c'est très connu. Et ça fait racine carrée de pi. Par symétrie, l'intégrale de 0 à plus l'infini de e moins t carré dt fait racine de pi sur 2. Donc, ici, quand je vais faire tendre x vers plus l'infini, cette intégrale, vous voyez, eh bien, elle tend vers 1 quart fois donc racine de pi sur 2. Il me reste ici ce qui est entre crochets. Dans les crochets, j'ai moins 1 quart de grand x2 exponentielle moins grand x2 au carré x4 moins ce qui se passe en haut, ça fait 0. Donc j'ai besoin de ça. Alors, cette chose-là, on sait que ça tend vers 0 en plus, l'infini, je vous le dis. Comment démontrer ça très vite? Par exemple, vous pouvez mettre x2 sur exponentielle de x4. E de x4, vous mettez un x4 en haut, ça vous fait un 1 sur x2 en bas. D'accord, ça c'était une multiplication. Alors ici, c'est une croissance comparée. X sur E2, quand x en plus infini, ça tend vers 0. 1 sur x2 en plus infini, ça tend vers 0. Donc, moins un quart de ça tend vers 0. Donc, c'est égal ici, pour notre intégrale, il va nous rester 0. Donc, mon intégrale, elle vaut 1 quart fois racine de pi sur 2. Donc, racine de pi sur 8. Alors, je vous propose une deuxième méthode. La dérivée de e de moins x4. Si je dérive, vous savez que c'est moins 4x3 e de moins x4. Donc, c'est l'idée. Je vais essayer de faire apparaître ça. Donc, dans mon intégrale, j'ai x5. Donc, je vais prendre 2x tout seul, x2, et je vais multiplier par, donc, moins 4x3 exponentielle de moins x2 dx. Et donc, j'ai un 4 ici, avec un moins qui est apparu. Contrebalance ça devant moins un quart. Ici, c'est là qu'on va faire une intégration par partie. Donc, je dérive 2x, primitive de ça, c'est donc e de moins. C'est pas x2 ici, pardon, j'ai mis x2, c'est un x4. Donc e de moins x4
Ça me donne donc moins un quart. Entre crochets, x2 exponentielle moins x4. Entre 0. Alors, pour l'instant, on passera à la limite, donc je vais laisser 0 plus infini. Je vais mettre 0 grand x, voilà. Moins. Alors ici, j'ai un moins devant, moins un quart, donc ça fera plus un quart. De l'intégrale de 0 à grand x, donc de 2x exponentielle moins x4. Hein, les deux qui sont en jaune. Et tout ça, donc, dx. L'idée, c'est de se resservir de l'exponentielle moins t carré dt. Donc là, je vais faire un petit changement très simple. On va prendre donc et égale x carré. Donc dt égale 2x dx. Voilà, on fait ça. Ici, on va faire ça de 0 plus infini, pas de souci. Donc, ici, ma première, donc moins un quart de x2 exponentielle moins x4. Voilà, en 0, ça fera 0. Plus un quart. Alors, ici, changement de variable. Donc, intégrale, regardez. Donc, ici, 0. Grand x2. Alors, je vais regarder un petit peu l'intégrante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 2x, e2 moins x4 dx. Donc, pour l'instant, je laisse ce dx exponentielle moins grand x2 moins t2. C'est un t exponentielle moins t2. dx, ben, c'est dt sur 2x. Donc, les 2x s'annulent. Il me reste, et là, c'est super, exponentielle de moins t2 dt. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait, hein, et on va pouvoir se servir de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça fait, il y a une intégrale qui vaut racine de pi sur 2. Donc ici, eh bien, on va passer à la limite, quand x sera plus infini. Ça, eh bien, ça tend vers 0. Et là, eh bien, ça tend vers un quart fois x carré tend vers plus infini, donc racine de pi sur 2. Et vous voyez qu'on retrouve une autre méthode un petit peu différente, racine de pi sur 8. Bon, l'idée est un peu quand même la même. Mais on ne fait pas les choses dans le même sens. Et on fait d'abord l'intégration par partie et après le champ de variable. Tout à l'heure, j'avais fait le champ de variable et on a fait l'intégration par partie après. Oui, c'est ça. Voilà, cette 20e intégrale est faite. Tout est fait maintenant dans ce concours. Vraiment, c'est super sympa à faire. Alors, on n'est pas vraiment dans la rigueur absolue sur les justifications des intégrations par partie et des champs de variables. Le but, c'est quand même d'être efficace. Donc, s'il y avait eu des problèmes, je vous l'aurais dit, mais là, il n'y en a pas. C'est vraiment une histoire de rapidité, le plaisir de la technique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu. Et à bientôt!